commencé à prier. Donc, elle lui a redemandé, tu es sûr que ça va? Tu n'as pas fait la rencontre d'une fille ces temps-ci là? Il dit non, parce que bon, c'était tellement récent, donc il a dit non. Mais il a dit à sa maman, mais hier soir, moi et des amis, nous sommes allés s'amuser un peu, mais j'ai pris le contact d'une fille, mais on ne s'est pas encore vu. Elle dit, tu es sûr, vous n'êtes pas encore vu? Il dit non. Elle lui a dit, il faut faire très attention. Il dit qu'il avait eu la chair de poule comme ça. Et puis c'est normal. Quand quelqu'un te dit que il a fait un son sur toi, et puis t'explique ce genre de truc là, forcément tu vas te sentir bizarre. Tu vas avoir la chair de poule. Tu vas sentir quelque chose en fait. Après ça, sa maman a prié pour lui au téléphone. Et quand sa maman a fini de prier pour lui, elle lui a dit qu'elle va arriver là-bas tout à l'heure. Ils vont parler. Donc il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas tarder parce que lui il doit sortir. En fait, Shalom Isaac. Et moi il n'a pas fait le rapprochement. Il va tarder. Bizarrement, après, il a oublié même qu'il devait appeler la fille. Il est rentré dans la cuisine, il allait se faire quelque chose à manger. Il était assis, il a regardé la télévision. Et puis, il était presque 20h. Donc, il s'est rappelé qu'il a rendez-vous à 21h. Donc, il veut prendre la carte, puisque le numéro n'est plus dans son téléphone. Bien aimé, quand le Seigneur est avec toi, c'est bon, hein? Ou bien quand tu as quelqu'un qui intercède pour toi, quand tu as quelqu'un qui prie pour toi, surtout tes parents, Yash, c'est ton bon. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais, le Seigneur a sa main sur toi. Il cherche la carte, il ne voit pas. Parce qu'il a nettoyé son portefeuille, il a nettoyé même la carte, il a repris la carte, il avait remis ça dans le portefeuille. Donc il cherche la carte, il ne voit pas. Il n'y avait aucune trace de carte de visite. Il cherche la carte, il ne voit pas. Il cherche la carte, il ne voit pas. Jusqu'à après, bizarrement, il a commencé à se sentir lourd. La même lourdeur, il dit sentait une présence. Il ne voit personne, mais il sent une présence. Donc, puisqu'il était dans le salon, il dit il va se tendre un peu. Vous voyez, ça va passer. Peut-être que c'est un mal de tête et tout, ça va passer. Donc, il se tend dans son divan. Petit truc, il dit il va se tendre là. Il est rentré dans le sommeil profond. Et c'est comme si c'était réel. Il voyait tout ce que sa maman lui a expliqué là, c'est ce qu'il a vu. La fille au bord de l'eau qui partait, qui lui disait, suis-moi dans un endroit meilleur que cet endroit. Tu t'en vas dans l'eau, tu dis, meilleur endroit. Donc c'était comme si il suivait aussi la fille jusqu'à une famille. Et c'est en ce moment-là que sa maman est arrivée. Et elle l'a réveillée. Pendant qu'il partait, la fille était déjà au milieu là-bas. Et lui, il était presque arrivé vers la fille, devait rentrer. Et puis sa maman l'a réveillé. Dieu merci, mais la porte n'était pas fermée. Si la porte était fermée là, comme sa maman a prié pour lui, le Seigneur a fait de telle sorte qu'il ne ferme pas la porte à clé. Et elle a pu rentrer tranquillement. Si elle ne rentrait pas, vous imaginez qu'elle est encore derrière le portail. Elle tape plus notre enfant. Il est toujours dans son sommeil là, et puis il rentre sous l'eau. C'est fini. En fait, il allait mourir là. Il allait rester là, et puis mourir. Non, et puis ils allaient dire que non, il était en train de dormir, et puis il ne s'est plus réveillé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa maman l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, il était effrayé. Il était très effrayé, en même temps content, parce que quelqu'un a empêché qu'il aille sous l'eau. Et quelqu'un a séqué sa maman. Il était content. Il disait merci à sa maman. Elle dit pourquoi? Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez suivi le premier témoignage. Comment est-ce que la maman... Alors, shalom à tous. Shalom à ceux qui nous ont rejoints. Je vais demander aux nouveaux de bien vouloir mettre leur prénom, leur ville. Je me présente à nouveau pour ceux qui, pour la première fois, se connectent dans ce ministère. Je suis la servante Armine Capot du ministère Centre international de la prière et de l'exaucement. Pourquoi ce ministère s'appelle ainsi? Centre aux communautés. Les sigles, ça fait CIPE et les fidèles s'appellent CIPA. Alléluia. Alors, Centre aux communautés, Shalom à Kissi, parce que nous représentons une assemblée Esther Belgique. Shalom. Une assemblée récente, nous sommes des frères et sœurs répartis dans le monde entier. C'est pour cela qu'on parle d'international. Enoch, tu es connecté depuis où? Mets-nous la ville précisément ou le pays. Quel est ton vrai nom? Alors, donc, du coup, je disais que
communauté internationale, parce qu'il y a des fidèles partout dans le monde. En Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, Océanie, on n'en a pas encore, mais ça va venir. Merci Jennifer de bien vouloir veiller au respect des messages et surtout à ce qu'il n'y ait pas de dérapage dans les commentaires. Alors bienvenue à vous, comme je disais, je suis la servante de Dieu, Armide Capot, pasteur, prophétesse du ministère. Alléluia, nous avons la grâce dans ce ministère. C'est pour cela que ça s'appelle ministère. Shalom, Zamblé Jean-Claude. Ok, je ne manquerai pas. Tu es connecté d'où, Jean-Claude? Alors, je disais donc ce ministère, Shalom, Blessing, on appelle Centre international de la prière. C'est pas un groupe de prière, c'est une église. D'accord? C'est une église. C'est appelé Centre international de la prière en faisant un cheval de bataille. La prière, c'est notre petit déjeuner, c'est notre collation, c'est notre déjeuner, c'est notre goûter, c'est notre dîner. Nous faisons de la prière notre arme. Nous faisons de la prière nos comprimés de victoire. La prière pour nous, c'est notre deuxième pot. Alléluia. Les anciens Cypéens, si je me trompe, écrivez dans les commentaires. C'est l'un des rares ministères. Nathalie, depuis la Bretagne. Shalom. Alors, c'est l'un des rares ministères où il y a au moins 3, voire 7 jours sur 7 des programmes de prière. Si vous avez la passion de prier, vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas la passion, ici nous allons vous communiquer notre fièvre de prière, notre passion pour la prière. Et je suis sûre que vous n'allez plus pouvoir vous en lasser. La preuve, les nouveaux qui sont là depuis quelques temps, alléluia, lorsqu'il n'y a pas la prière, mais dans le groupe. Maman, il n'y a pas la prière, ça me faisait rire hier quand je les voyais écrire dans les commentaires. Il n'y a pas la prière ce soir parce que nous communiquons cette fièvre de la prière. Ici, nous disons souvent P égale P, c'est-à-dire problème égale prière. Nous, chez les CP, il n'y a pas de problème. Tous nos problèmes, nous les transformons en requêtes de prière. Alléluia, amen. Nous avons des requêtes spéciales, nous n'avons pas des requêtes ordinaires. Nous adaptons les prières aux circonstances, aux événements de nos vies, aux difficultés que nous rencontrons, aux préoccupations, etc., etc. C'est pour cela que le diable n'aime pas entendre le nom des Cypéens. Il ne s'approche pas de nous parce qu'il sait que nous crachons du feu sans aucune prétention. Je reviens dans le programme d'aujourd'hui. Nous sommes la nuit de la délivrance. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce qu'on n'entend pas la nuit de la délivrance? La nuit de la délivrance ce soir, nous voulons nous attaquer aux esprits des eaux. Je vais dire à quelqu'un, les esprits des eaux ne concernent pas que les femmes. Oui, Christophe, écrivez dans les commentaires, la nuit de la délivrance. Les esprits des eaux ne concernent pas que les femmes. Si quelqu'un vous dit encore, oh oui, c'est les femmes qui ont les maris de nuit. Et les hommes? Les hommes aussi ont les femmes de nuit. Vous ne savez pas. Je vais vous expliquer, vous donner. Amen, 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 amen. Laurent, pour les nouveaux, mettez vos prénoms s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires la nuit de la délivrance. Je disais donc, je vais dire à quelqu'un, les hommes comme les femmes peuvent souffrir des couches de nuit. On ne parle plus aujourd'hui de mari de nuit, on parle de couches de nuit, pour faire court. Mais je vais aller un peu en profondeur pour que nous puissions comprendre ce que c'est. Et je vais dire à quelqu'un pourquoi. Ah, tu vois, Zamblé, Jean-Claude, tu es au bon endroit. C'est pas pour rien que tu es là. Merci. C'est parce que l'Éternel a voulu que ce soit tu obtiennes ta délivrance. Et je rappelle à quelqu'un, c'est pour cela que j'insistais que le frère Omar enregistre ce programme. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle CIP, comme le sigle de notre ministère, CIPE, C de Claude, I de Isidore, P de Papa,
E de Eric, plus loin TV. D'accord? Le programme sera disponible dessus demain avant midi par la grâce de Dieu. Ce programme, si vous êtes concerné par le sujet, j'invite tout un chacun de nous à refaire le programme 3 fois par jour, 12 heures, 18 heures, minuit, c'est-à-dire au coucher, pendant 7 jours, sans traitement curatif. C'est-à-dire que l'esprit des eaux n'aime pas ce type de programme. Parce que dans ce programme, nous allons à la fois faire la bataille des eaux, combattre les esprits des eaux, les décimer, les assujettir, les anéantir, les renverser, complètement les dépouiller. Alléluia. Amen. Écris-lui de la délivrance dans les commentaires. Je récupère mon portable qui est tombé. Alléluia. Alors, je disais donc à quelqu'un que, en réalité, les esprits des eaux, chez d'autres se manifestent. Mais chez d'autres, ce sont des esprits silencieux. Ça ne veut pas dire que tout au long de ta vie, ça va te laisser tranquille. Il faudrait quand même que nous comprenions d'où viennent les esprits des eaux. Comment les esprits des eaux peuvent rentrer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a envie de comprendre? J'ai vu une invitation. C'était qui m'a envoyé l'invitation, que la personne renvoie l'invitation. Je disais donc, les esprits des eaux, ce sont des esprits acharnés. Ce sont des esprits qui fatiguent. Ce sont des esprits qui sont têtus. Ce sont des esprits qui attaquent par tous les moyens. Ils fatiguent ta femme si c'est l'homme qui en souffre. Fatigue ton mari si c'est la femme qui en souffre. Ce sont des esprits que tu dois combattre. Nuit de la délivrance. D'où viennent les esprits des eaux? Il y a plusieurs origines. Je disais d'abord que ce sont des esprits qui peuvent paraître silencieux, voire absents dans la vie de certains. Ils disent, moi je ne soupe pas. Il y en a même parmi nous qui sont en train de dire, moi je n'ai jamais eu de couche de nuit. Aucun mari de nuit ne m'a jamais framponné, ni une femme de nuit. Donc moi je ne soupe pas de ça. Faux. Peut-être que l'esprit est là, mais il est silencieux. Il attend le jour, l'heure, le moment adéquat, opportun pour frapper. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Mais j'augmente un peu le son. L'esprit des eaux, justement, comme a écrit la servante Rhodes, lorsqu'il est silencieux, il est très dangereux. Écrit very, very dangerous. Très dangereux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là où tu poses ta tête sur tes 2 lauriers. Tu te dis, moi je suis tranquille, tout va bien. J'ai une de mes filles, une très belle fille, qui ne savait pas jusqu'à l'âge de 27 ans qu'elle avait l'esprit des eaux. Elle est venue à un saint programme de prière. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans l'assemblée. Je lui ai imposé les mains parce qu'elle a eu la grâce. C'était une croisade qui avait lieu dans son pays. J'étais là-bas physiquement. Je n'ai pas dit qu'à distance, tu ne peux pas être délivré. Mais je parle de quelque chose qui s'est passé en vrai. Je lui impose les mains. Voilà ma fille ici qui tombe. Je veux aussi rectifier quelque chose. Vous qui croyez que la sirène des eaux, elle est toujours claire. Mamie Wata n'est pas toujours claire. Elle peut être noire. Est-ce que le son est bon? Vous qui croyez que la sirène des eaux attaque les femmes claires, comme nous autres là, c'est faux. Ça attaque aussi les femmes noires, les hommes noirs, les hommes clairs. C'est pas une question de couleur de peau. Je continue. Ma fille ici était très claire. C'est même pas parce qu'elle était claire que l'esprit l'a attaquée. C'est ça, je vais t'expliquer. Je lui impose les mains. Elle tombe par terre. Dans blague là, je commence à commander à l'esprit qui est en elle et qui, en réalité, ne voulait pas sortir de se manifester. Voici que ma fille, Shalom Maria, s'est transformée en poisson, a commencé à nager, à nager, à nager, d'un coin à l'autre, nager,
Il dit, aïe, maman mia, on a vidé des bouteilles d'huile le jour-là. C'était pas la blague, hein? On a versé des bouteilles d'eau. C'était pas la blague, hein? Je me demandais d'où lui venait cette force. Elle nageait, elle était comme ça, elle nageait. Après, quand je retourne à l'esprit, je lui dis, je te commande maintenant, fléchis le genou et à genoux, toi. Et viens ici. Il fallait la voir à genoux maintenant. Elle marchait. Viens. Il faut vivre ça pour comprendre ce qu'on a pour de te dire. Après, merci beaucoup, Sapienta. Merci pour le cadeau. Aïe. À un moment donné, je ordonne à l'esprit, retourne dans les eaux arides. Voici que l'esprit maintenant se met encore sous forme de poisson. Commence à nager. Viens. Et ça a duré plus de 2 heures. Moi-même là, j'étais fatiguée. On a commencé délivrance à 19h. 22h, c'était fini. C'était pas fini. Je suis allée maintenant m'asseoir. Je regarde l'esprit comme ça. Je dis, tu vas lâcher la vie de la fille ici. À la fin de la délivrance, quand elle est revenue en elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais sa soeur était là, heureusement, pour lui raconter ce qui s'est passé. Moi, j'aime bien quand il y a les délivrances comme ça, recevoir les gens après pour discuter. Quelque temps après, je l'ai reçue. Je dis, ma fille, est-ce que tu savais que tu avais l'esprit des eaux? Elle me dit, non, maman. J'étais surprise quand ma soeur m'a expliqué que le jour-là, j'ai été délivrée des esprits des eaux. Mais ce qu'elle a dit qui était pertinent, je lui dis, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Un fiancé? Un mari? Un conjoint? Je ne sais pas. Elle me dit, non, maman. Les hommes vont et viennent. Les hommes vont et viennent. Jolie fille comme ça. Si vous voyez sa forme, rien à dire. Je dis, les hommes vont et viennent comment? Elle dit, maman, dès qu'ils viennent et puis à faire de mariage, là, ils partent. Ils ne reviennent plus. J'ai dit, c'est les esprits des eaux qui font ça. Je veux dire à quelqu'un, si l'esprit des eaux est dans ta vie, même s'il est silencieux, voilà quelques signes. Ouvre bien tes oreilles et écoute. L'esprit des eaux emmène le célibat. Est-ce que tu as ton papier et ton stylo pour écrire? Je ne vais pas répéter, hein? Serviteur au mari, qu'est-ce que tu enregistres bien la vidéo là-bas? Il ne faut rien louper, hein? L'une des manifestations de la sirène des eaux ou des esprits des eaux, la sirène des eaux n'est rien d'autre que le démon. Écoutez bien. La sirène des eaux n'est rien d'autre que le démon qui en réalité est à la base. C'est une ramification de Satan. C'est une branche de Lucifer. C'est une manifestation de Lucifer. C'est quand on parle de sorcellerie là, quand on parle de sirène des eaux, égale sorcellerie marine. On est dans la haute spiritualité. Est-ce que le son est bon? Lorsque on dit que tu as les couches de nuit, ça veut dire qu'en réalité, tu as l'esprit des eaux. Lorsque la sirène des eaux jette son dévolu sur toi, ça veut dire que tu as quelque chose qui l'attire. Ça peut être ton étoile. Ça peut être ta destinée. Alors, cet esprit va utiliser toutes les voies et moyens pour pouvoir t'assujettir ou garder le contrôle sur toi. Est-ce que le son est bon? J'expliquais donc. La sirène des eaux, c'est le démon qui régit le monde des eaux. Tapoter, partager. Quelqu'un a besoin de ce message. Le Mamewata, la sirène des eaux, en réalité, est le démon qui régit, c'est-à-dire qui fait la loi, qui commande, quelle légion de démons, qui fait la loi, qui contrôle la vie des enfants de Dieu depuis la profondeur des eaux. Père, c'est
Kilébé, je suis là pour répondre à ta question. Nous allons prier. Si nous ne prions pas, quittons pas ici aujourd'hui. Mais nous devons comprendre. Il a dit qu'il des eaux. On a signalé mon direct. On a bloqué le direct. Donc, commencez à prendre le numéro sur la biographie. Écrivez déjà coucou maman. Voilà mon pseudo TikTok. Mon vrai prénom, c'est ça. Comme ça, si on coupe notre direct, on va continuer sur WhatsApp là-bas. Parce que Mamie Wata n'aime pas être exposée. Hein? Il n'aime pas ça. Percé, Kilébé, Shalom. On ne t'entend pas. Aïe. Aïe. On ne t'entend pas. On t'entend tapoter, mais on n'entend pas ta voix. Est-ce que vous m'entendez? Shalom Kéké la belle. Percé, tu tapotes, mais tu ne parles pas. Parle, on t'écoute. Arrête de tapoter et réponds. Aïe. Hey. On ne t'entend pas. Je te descends, tu remontes. Vous avez entendu. Le direct est signalé. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Ils n'aiment pas qu'on expose ce qu'on a trop de dire là. Attendez. Je vais monter mon perroquet d'abord. Tu m'entends? Joseph? Oui, très bien. Tu m'entends, non? Pourquoi oui, bien. On n'entend pas? Tapoter, le direct a attaqué, ça gueule, tapoter. Prenez la, comment on appelle ça? Le numéro de moi sur la biographie, là où il y a la boule de son foulard là. Prenez le numéro, activez la cloche de notification s'il vous plaît. Là, si on coupe le direct, on peut aller directement sur le WhatsApp. Tapoter, partager, tapoter, pour sécuriser le live. Mais son truc là, ça fait toujours Kilébé, tu nous entends? Ah, c'est quoi ça? Ah, il a une question. Ça que c'est chez lui, il y a un problème, hein? C'est chez lui, sinon c'est pas ici. Oui, Kilébé, je pense qu'on attend le tapotage, mais on ne sait pas qui tapote. C'est lui-même qui tapote. Je continue l'explication sur la sirène des eaux. J'ai dit la sirène des eaux, la reine des eaux, c'est le vérité qui régit les eaux. C'est le les enfants de Dieu, mystiquement, avec des rêves. Et c'est de cette façon que ce démon peut enceinter des enfants de Dieu jusqu'à aller les faire enfanter. C'est-à-dire que sur la terre des vivants, tu n'as pas un enfant.
Mais Il est tu parais stérile. comme une femme qui a Il déjà est stérile. 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Ton corps est déjà fatigué. Quand vous voyez certaines filles et puis vous dites, une femme, vous dites, mais tu ne fais pas ton âge, hein? Tu as l'air d'être une femme de 30 ans, 40 ans. Entends la fille te dit, j'ai 22 ans. Elle est déjà mariée dans les eaux. Elle a déjà des enfants. Enlève tes écouteurs. Tu as des écouteurs, hein? On t'entend tapoter, mais on n'entend pas ta voix. Père, c'est avec de tapoter. Mon frère, Et parle. Père, c'est qu'il est là. Tu as quel problème au juste même? Est-ce que tu nous entends? C'est pas sa faute. Maman mia. S'il vous plaît, vos prénoms et vos lieux de résidence. Les nouvelles personnes, mettez vos prénoms et vos lieux de résidence. Les prénoms et les lieux de résidence. Je continue l'explication le temps que Père, si je ne sais pas si c'est écouteurs va enlever et puis il va l'entendre. Je disais que la sirène des eaux s'en prend aux personnes qui elle semble trouver quelque chose qui l'intéresse. Pour d'autres, c'est l'étoile. Pour d'autres, c'est la destinée. Pour d'autres, c'est la grandeur. Pour d'autres, c'est même l'onction. Tu as tu es Hey. mais la sirène des eaux voulant t'utiliser à des fins mystiques, des fins maléfiques, des fins malicieusement marines, sataniques, kabbalistiques, fétichistes, lucifériens. Toi qui es prédestiné à être pasteur, elle va mettre en toi, si tu es un homme, l'esprit de fornication. Tu vas aller de femme en femme. Si tu es une femme, l'esprit de chien, tu vas aller d'homme en homme jusqu'à ce que ce qui est en toi là, l'onction qui est en toi là. Père, c'est quand on est là-haut, là, on ne tapote pas. À moins que tu parles, je coupe ton micro d'abord. Faut pas tapoter, sinon ça empêche les autres. Et c'est là où, malheureusement, vous perdez vos dons. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais qui ne peuvent pas servir Dieu. Parce que, malheureusement, la sirène des eaux les a déviés à la maturité. Écoutez bien, Vérité. tu es appelé, peut-être servant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais c'est toi qui aimes toujours jouer à ton clic-clic. Vous connaissez clic-clic, non? Toi, Jessica. Toi, tu ne peux pas te contenter de ton mari. Tu ne peux pas attendre qu'un homme arrive dans ta vie. C'est toi qui es là. Tu es toujours là. Toujours avec les autres. Arrête de rire là-bas. Je dis la vérité. Et à force de faire ça, la sirène des eaux prend maintenant le contrôle de ta vie. Faut dire que c'est un esprit séducteur à la base. C'est un esprit qui aime beaucoup introduire dans la vie des enfants de Joseph. Et l'enfant là est. Joseph. Est-ce qu'il ne dort pas? Depuis là. Et je mélange avec quoi, mes doigts. Donc je disais donc, lorsque cet esprit-là est en vous, vous êtes très très porté sur tout ce qui concerne le SE. Vous comprenez, non?
On est sur TikTok. Ils viennent. Amen. Père, tu dis qui m'a établi prophétesse. C'est à quoi ça, son micro passe pas là? Elle est sortie là. Je n'ai pas bien compris ta question. Si ce n'est pas Dieu là, tu veux que ça soit qui? Ce n'est pas une personne. Non, il n'a qu'à te répondre lui-même. Une personne établie, je vais parler à quelqu'un. D'abord, on n'est pas établi prophétesse. On est élu. D'accord? Et on n'est pas élu par un homme. On n'est pas élu par une femme. C'est pas comme l'appel où on est consacré pasteur. Moi, j'ai été consacré aussi pasteur. OK? Mais ce n'est pas X, Y qui se lève et qui dit « Armide Capot, je te nomme prophétesse. » C'est Dieu. C'est Dieu qui t'élu depuis le sang de ta mère. Les gens, les véritables serviteurs de Dieu qui sont élus prophètes là. C'est depuis qu'ils étaient même conçus que Dieu les a choisis. Après, il y a plusieurs types de prophètes. Il y a les prophètes de famille. Il y a les prophètes de nation. Il y a les prophètes, ça dépend de ton appel. Est-ce que le son Ok, ta Bible dit que tous les prophètes se sont... Il dit, ok, ta Bible dit que tous les prophètes se sont arrêtés au temps de Jean-Baptiste. Vraiment, toi, tu es un cerveau tordu. Hein? Ah bon? Quel verset dit que les prophètes se sont arrêtés à Jean-Baptiste? Quelle Bible? Merci Laurent, c'est ça que je lui dis là. Que depuis la conception, depuis le ventre de ma mère, j'ai été élu. Maintenant, lui dit que ça s'est arrêté à Jean-Baptiste. C'est le débat là que tu veux faire. Je n'ai pas le temps, papa, pour me distraire ce matin. Je suis venue ici pour apporter la bonne nouvelle à quelqu'un. Merci, Kéké. Et Père C, j'ai dit, si tu veux le débat là, écris-moi une bosse, on va parler de ça. Mais je suis venue ici pour délivrer les gens des esprits des eaux. Mais la distraction, je n'ai pas le temps pour ça ce matin. Et je n'ai pas envie de perdre mon énergie dans ça. Je suis venue apporter la bonne nouvelle aux enfants de Dieu qui doivent être rachetés. Je continue. Merci beaucoup, Isaac. Merci à vous merci pour vous. Merci, ma Jennifer. Racheter de Dieu. Vous avez raison même de ne pas répondre. D'accord, ma Bible a dit que... D'accord, Père, c'est merci pour l'information. Si c'est pour ça que tu es monté, donc de te descendre en même temps. Ou bien? Il faut le descendre, ça c'est... Il faut le descendre, il va continuer. Il faut le descendre. Oui, il faut le descendre, il va continuer les commentaires. Et puis le commentaire a bloqué le cerveau. On n'est pas là pour plaisanter matin. Merci. Akissi, merci ma fille chérie. Je parlais donc de l'esprit des sots. J'ai dit cet esprit peut être très silencieux. Là où je parlais de silence, je suis allée jusqu'à dire que ça peut détruire l'appel des serviteurs de Dieu. Tu es appelé à être pasteur, tu es appelé à être évangéliste, tu es appelé à être chantre. Lorsque la sirène des eaux voit que Dieu a mis en toi un appel qui peut libérer des nations, libérer des âmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter en toi l'esprit d'impudicité, l'esprit de fornication, placer sur ton chemin des hommes qui vont te dévier, de sorte à ce que au moment où toi tu dois te consacrer à ton appel, tu vas te consacrer à évangéliser, tu vas passer ton temps, si c'est une femme, à passer d'homme en homme, à pleurer les hommes, à être déçu. Et pendant ce temps-là, l'esprit là, des eaux là, va disposer de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Vérité. Est-ce que le son tout du moment avance? Oh, le son est trop propre comme de l'eau à boire. Je parle à quelqu'un. L'esprit des eaux peut être silencieux pendant des décennies, des années. Quelles sont les origines de l'esprit des eaux? Tu peux naître avec. C'est-à-dire,
Si ta maman ou ta maman et ton papa ont souffert de stérilité pendant des années, on dit on veut coûte que coûte enfanter. Ils peuvent aller consulter un ganga, un féticheur, un marabout, qui ce dernier va leur dire, voulez-vous enfanter? Oui. Maître, on veut enfanter. Maître fétiche, on veut enfanter. Il va leur dire, d'accord, je vais vous donner des potions. Vous allez boire. Et après tel nombre de jours, l'enfant viendra. Mais, il y a un mais. Lorsque ce sont toujours là, il y a des rituels à faire, il y a des cérémonies à faire. Au-delà des cérémonies, des rituels, sachez que cet enfant nous appartient. Nous, là, il n'explique pas. Hein. Il ne dit pas où il allait chercher enfant. Hein. 99,9% des féticheurs, des marabouts, des tradis praticiens qui disent vous trouvez des enfants, c'est Dieu qui donne la grâce d'enfantement. C'est chez la sirène des eaux qu'ils vont chercher. Vérité, maman. Tu vas avoir un enfant qui naît. Il te dit de ta mère. Et comme on vient de débattre sur la question de l'appel, non? On vient de parler de l'affaire de prophétie, non? Depuis le sein de la mère, l'enfant est dédicacé aux eaux. On ne parle pas de consécration chez les mystiques, mais on parle de dédicace. L'enfant est déjà dédicacé aux eaux. Elle est déjà princesse ou prince des eaux. C'est ainsi que l'enfant vient au monde. Shalom Nina. Et cet enfant va avoir soit tout de suite des comportements très séducteurs, va être penché sur, avant même l'heure, ces choses qui ne sont pas de son âge. L'enfant même à bas âge commence déjà à se toucher. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, ce genre d'enfants, c'est des enfants qui sont mandatés par la sirène des eaux elle-même pour détruire le propre foyer de ses parents. C'est-à-dire que le foyer où elle est venue au monde là, on l'envoie d'abord commencer. La première destruction là, c'est de séparer son père et sa mère. Si ce n'est pas ça, c'est sa première victoire. C'est là, voilà. Son premier championnat, là, c'est sur son papa et sa maman. Quand c'est pas séparé, là, c'est détruire le business de ses parents. Faire fuir l'argent. Ce genre d'enfants, quand ils viennent, c'est des enfants, vous avez tous les problèmes financiers du monde. Ils bloquent vos bénédictions. Ils vous limitent. Parce que ce que vous oubliez ou vous ne savez pas, quelqu'un qui est né avec l'esprit des eaux, dédicacé aux eaux, généralement, ce n'est pas des gens qui ont un seul sexe. Ils ont pour garçon et ils ont pour femme. Est-ce que le son est bon? Quand vous voyez Marie de nuit, tapoter sécurisé. Quand vous voyez Marie de nuit là, vous croyez que Marie de nuit là, il est seulement garçon. Il n'est pas que garçon. Il est garçon et il est aussi femme. C'est-à-dire que les gens qui sont habités de l'esprit des eaux, qui ont été initiés, dédicacés et qui déjà sont reconnus dans le monde des eaux, c'est des gens qui malheureusement, c'est des démons qui ont les deux sexes. S'ils sont des femmes, ils deviennent maris de nuit. Si vont chez hommes, ils deviennent femmes de nuit. Comportement lourd, on dirait visage des choses. Femme ghanéenne. Merci beaucoup, Jennifer. Elle a dit je suis dans le pont. Alors, on parlait de l'esprit silencieux.
Lorsque l'esprit des eaux est silencieux, généralement, il attend une date, une échéance, un événement, une circonstance, Amen. un moment précis. Amen. Ce Amen. genre d'esprit attend souvent qu'on se marie. S'il ne s'est jamais manifesté pendant ta vie, il faut savoir que le jour où on te met là-bas comme ça, blanc, Le problème commence. il dit bon, toi tu veux te marier, tu es ma femme dans les eaux, hein? Je ne te laisse pas partir. C'est là maintenant où la femme commence à rêver. Et un homme lui dit dans le rêve, tu es ma femme, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Elle rêve jamais de son mari. Hein? Ah. Elle rêve toujours de quelqu'un d'autre. Eh. Jamais le visage de son mari, le visage de quelqu'un d'autre. Elle veut tomber enceinte ou elle est même déjà enceinte, elle ne sait pas. L'homme vient lui dire, l'enfant là c'est mon enfant. Tu te vois en train de disputer un bébé comme ça dans le rêve. Tu disputes le bébé comme ça. Quelques jours après, fausse couche. Bon, ça tombe. On dit tu as vendu chaud. Margot a posé c'est sorti ici chaude sur la braise. Elle dit, s'il vous plaît, maman, est-ce qu'une femme de nuit peut fréquenter une femme aussi? Tu n'as pas écouté la partie, j'ai dit. Je dis, l'esprit des eaux là, le démon des eaux là, Mami Wata là, elle est garçon, elle est femme. Ça veut dire que, pour répondre à ta question, Racheté de Dieu a dit, maman, depuis le premier jour de mariage, c'est problème tout le temps. Ah, c'est ça, je vous dis là. Hey. C'est ça, oh. Je reviens sur la question de Margot. Margot, tu demandes, est-ce qu'une femme de nuit peut fréquenter une femme? Mais, d'où vient l'homosexualité? Tu vas me dire question. D'où vient l'homosexualité? Question. Ça vient de là. D'où vient le fait que les gens se prennent pas derrière? Question. De l'autre côté. Toutes ces choses abominables qui se font dans l'intimité de l'autre côté sont plantées, semées dans notre imagination par la sirène des eaux. C'est elle qui est la spécialiste de l'intimité. C'est-à-dire que elle, vous savez, chaque démon a sa mission. Le démon des eaux là, sa mission, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu par l'intimité. Vous comprenez, je suis sur TikTok, on ne peut pas utiliser certains mots. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est propre. On se met à jour. Ils ont déjà compris que les enfants de Dieu savent que un homme, c'est la sirène des eaux, c'est une femme de nuit. Donc, il va s'attendre à ce qu'une femme vienne. Mais si garçon vient, est-ce qu'il va comprendre que c'est toujours sirène des eaux? Donc, pour ils viennent maintenant souvent des garçons. Est-ce que le son est bon? Le son est trop propre, Margot, comme de l'eau à boire. Tu m'as compris, Margot? Quand si tu es femme, et femme, camarade femme viennent te mougou, te framponner dans ton rêve, c'est rien d'autre que Mami Wata, mais qui est venue sous forme de femme pour te distraire, te faire croire que c'est pas la sirène des eaux, mais c'est bien elle. Parce qu'elle a la possibilité de venir, Shalom Dieu la force, sous forme d'homme comme de femme.
D'ailleurs, même les gens qui sont dans la sorcellerie traditionnelle, parce que là on parle de sorcellerie marine, ils sont les deux. Ah ouais. Ils sont aussi les deux. C'est pas là quelqu'un. Je parlais des origines. J'ai dit les gens qui sont nés parce que ils ont été demandés à la sirène des eaux. Donc ils sont nés. Ils sont nés des princes ou princesses des eaux. Il y a les gens qui contractent les esprits des eaux aussi par des rapports intimes. Tu as une intimité avec quelqu'un qui est déjà envoûté ou habité par l'esprit des eaux. Ça veut dire que dès que vous avez une intimité, comme l'intimité ou le rapport, c'est un transfert, par sa semence, il ou elle te donne l'esprit des eaux. À partir de ce moment, tu vas aussi commencer par une couche de nuit, où tu auras un jour des couches de nuit. Dahlia, vous avez trouvé, mais l'enseignement est indispensable. Par l'enseignement, on peut être délivré. Dahlia, c'est d'abord enseignement et après prière. Ensuite, nous allons prier au moins 30 minutes. Sois tranquille. Et la prière, là, il va falloir récupérer ça sur notre page, notre chaîne YouTube et faire ça 3 fois par jour, Dahlia. Je continue. J'ai dit contracté. On est né, c'est enfant dédicacé. Enfant conçu, on va dire conçu grâce à la sirène des eaux. Contracté par les rapports intimes. Il y a après ceux qui sont initiés. C'est-à-dire des gens, eux, vont se faire leurs 2 pieds comme ça et puis ils vont voir féticheur marabout. Ils disent, je vais être riche. Je vais être prospère. C'est mariage demandé par toi-même. Je veux le pouvoir. Attachez votre tête, c'est très important de couvrir la tête. La servante de vous entend de vous rappeler dans les commentaires. Moi, j'ai vite de dire ça maintenant, c'est les gens vont dire que moi, j'impose à tout le monde le dépouillement. Je parle des esprits des eaux. Si tu es dans le monde du business, tu es entrepreneur, tu fais les affaires, tu fais le commerce, tu es artisan. Exactement, Jennifer. C'est ça. Conception, rapport intime. Il faut que vous compreniez que à force d'aller chercher le pouvoir, la richesse, le je ne sais quoi chez les féticheurs, vous serez initié à la sorcellerie marine. En d'autres termes, vous allez devenir adepte de Mami Wata. Est-ce que le son est bon? Le son est propre, c'est vrai, c'est faux. Il y a ces gens qui n'ont ni été conçus, ni contractés, ni initiés, mais tout simplement, la sirène des eaux a vu que leur étoile brille tellement fort. Leur destinée est grande. Leur appel va la déranger. C'est-à-dire que tu es un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Et si elle te laisse exercer ton appel, tu vas déranger son monde. Alors, elle va décider de te dévier. Il y a cette catégorie-là. C'est-à-dire que, servante Jennifer, dans ce genre de cas, la sirène des eaux prend le corps d'un homme si c'est une servante de Dieu. Te séduit. Et séduit. Si tu n'es pas affermi dans la foi, tu n'es pas affermi dans la foi, tu tombes. Exactement. Si c'est un homme, elle prend le corps d'une femme. Elle te séduit. Et elle vient enlever ce que Dieu a planté en toi. Denis peut dire, beaucoup auront des maux de ventre. Oui, parce que des entrailles seront délivrées. Amen. C'est exactement ça. Amen, amen.
Parce que malheureusement, quels sont les effets? Parlons des manifestations maintenant de la sirène des eaux. Je ne suis pas dans le détail. J'ai parlé des causes. Maintenant, je vais parler de la manifestation. Comment se manifeste la sirène des eaux? Par la stérilité de tout genre. C'est-à-dire, tu te maries, tu n'arrives pas à enfanter. Parce que chaque fois que l'heure va sonner, pour que tu tombes enceinte, elle va venir mystiquement percer la grossesse, avorter la grossesse. Elle va planter dans ta matrice, comme a écrit la servante Jennifer, les fibromes, les kystes, les myomes, les cancers du col de l'utérus, l'endométriose. Boucher tes trompes. Tu ne peux pas enfanter. Rien. Tu ne peux même pas avoir tes règles normalement. Financière, ce n'est pas que la stérilité physiologique. Tu vas avoir beaucoup de problèmes d'argent. Les gens qui sont habités par l'esprit des eaux ont des problèmes financiers. Ils ont les mains trouées. Ils disent, mais maman, je travaille. Je ne sais pas ce que je fais avec. C'est ça, Jennifer. Jennifer. Je ne comprends pas. Chaque fois que mon salaire arrive, il y a des dépenses qui tombent. Que l'enfant ne tombe pas malade, il y a telle chose qui arrive. Sécheresse financière, handicap financier, l'une des manifestations de la sirène des eaux. La sirène des eaux aussi à la base de la stagnation des enfants de Dieu. Tu n'avances pas dans ta vie, tu fais du surplace. La sirène des eaux est à la base de la disgrâce, l'esprit de rejet. Si tu ne sais pas aujourd'hui, je te dis ça. Tu ne comprends pas. Écoutez bien, ouvrez vos couilles là. Ces dossiers, rejeté, rejeté, rejeté. Tu es ami avec les gens, subitement, les gens te rejettent. Tes hommes de faveur, ils te farent le dos. Sirène des eaux. C'est ce que les gens appellent, dans la vie de tous les jours, malchance. Mais nous, on appelle ça, dans le spirituel, la disgrâce. Racheté de Dieu dit, maman, mon mari et moi cherchons un enfant, mais il refuse qu'on couche ensemble. Alors là, je vais parler. De sortir les loups bérets. Vous aimez que je parle, hein? De parler. Ton mari là aussi, hein? On lui posait des questions, hein? Est-ce que vous voulez que je parle? Allons, maman, dévoile tout. Elle est où rachetée? Rachetée de Dieu. Elle est montée. Épinglée, épinglée, épinglée. Je veux la faire monter. Servante Jennifer dans les commentaires. Elle n'a qu'à venir d'ici, je mens. Rachetée de Dieu, shalom. Quel est ton prénom? Alors maman, bonsoir. Bonjour, comme nous on est dans la nuit. On est dans la nuit, bonjour quand même. Il est 4 heures chez moi. Chez toi, il est quelle heure? Chez moi, il est 21h. Tu es où? Bonne arrivée, ma soeur. Je suis au Canada. Ah, tu es au Canada. Tu es togolaise? Oui, maman. Ok. Ton mari est de quelle origine? Je suis le Togolais, maman. Maintenant, quand on se marie, depuis quand? Pourquoi vous êtes mariés et puis refuse d'avoir des rapports avec toi? Voilà, maman, c'est là-bas, moi-même, j'ai compris que ça ne va pas. Là, moi-même, je sais que ça ne va pas. Moi-même, je me dis, et quand je me couche, je rêve, je vois une femme, elle vient, on se dispute, elle me dit, oh, tu vas quitter le foyer là, c'est l'enfant tu veux, non? C'est l'enfant tu veux, tu ne vois pas. Parfois, la personne me montre un bébé, que regarde, moi j'ai déjà un enfant avec ton mari, c'est l'enfant tu veux, non? Et dit, waouh. Donc, ce que je disais, ma chérie, tu as tout dit. L'enfant là, c'est que tu t'es reconnu dedans. Tu as déjà tout dit. Et qui veut dire, lui, il est déjà marié spirituellement, hein? Oui. Il est de quelle religion? Il est catholique, on est catholique. Oh, maman. Je ne pointe pas les religions. Moi, je n'aime pas parler des religions. Tu sais que je vous salue, Marie, je ne peux pas te sauver dans cette situation.
Ça, je sais, c'est pour ça, moi-même, pas moment. Il faut dire que quand j'ai commencé à jeûner, à faire des prières, et ça s'est décanté. Sinon, avant, moi, pour rien du tout, c'est des disputes. Même, on va à l'hôpital, on fait des prescriptions, on dit, ok, tu prends le produit, cette période-là, vous devez être ensemble. C'est la période, la type. Pour rien du tout, il se fâche il est rancunier. Il va dire, c'est-à-dire, il va garder rancune pendant 2 semaines et le temps passe. Chaque jour, c'est ça, tout le temps. Maintenant, je suis fatiguée. Quand il parle, ne me dis plus que tu veux un enfant. Parce que si tu veux un enfant, tu vas faire un effort. Donc, il doit être délivré. Ça veut dire il doit être délivré. Mais est-ce que tu as déjà constaté pendant la nuit qu'il fait des bruits, il bouge, il a des comportements qui montrent qu'il a des couches de nuit? Je n'ai pas encore constaté, mais il y a une fois, ça fait de cela 3 semaines, je me suis couchée et j'ai vu dans mon songe qu'il y a une femme qui était sur lui. Je suis couchée sur le même lit et il était en train de faire l'amour avec une femme. Et je me suis sursauté. Quand j'ai sursauté du sommeil et j'ai vu, il faisait... Et j'ai dit, j'ai frappé sur lui. Le lendemain, je lui ai demandé, quand tu fais les songes, est-ce que tu te rappelles? Il a serré la mine, il m'a dit, oui, je me rappelle. Genre, il a répondu ardemment pour que je me continue par ma question, quoi. Et je me suis calmée. J'ai dit, ok. Je me suis calmée. Ah, ma chérie, moi j'ai peur, hein. Tu vas suivre jusqu'au bout. La Djadia Choco. Oh. Allons-y, monte le son. Moi, mon numéro sur la biographie déjà. Première chose très importante. Il ne faut pas trop parler, ma chérie. Tu prends le numéro où il y a la boule de... il a me blessé. Où il y a la boule du foulard de maman là. Tu prends le numéro sur la biographie. C'est son WhatsApp en même temps. Tu rentres en contact avec elle. Écoute-moi très bien. Tu rentres en contact avec elle. Et puis tu suis ses prescriptions. Mais ton mari là et sa femme là, ils vont te dire la vérité. Et tu verras que il y a Dieu et puis il y a Dieu. Il y a d'après mon frère là, il dit je ne sais pas qui t'a élu ou bien qui t'a nommé prophétesse là. Lui, sa Bible là, va nous dire pour lui là, on laisse. Donc Dieu même va te montrer qui est dans ta maison. C'est qui est dans la vie de ton mari. C'est Dieu même. L'essentiel, tu prends le numéro sur la biographie, tu rentres en contact avec la main. Et la suite là, tu vas m'appeler. Moi, il m'appelle la gloire, le petit perroquet de la Sipo. Tu vas me dire la suite. Oui. Bonne soirée, beaucoup de courage. Le Seigneur soit avec toi, ma soeur. Amen. La délivrance va commencer. On va les séparer. Ah oui. Amen. Ne quitte pas. Oui, ma soeur Rose, le perroquet est toujours en forme. Hein. Il dormait un peu là, il me suis réveillé en force comme ça. Oui, mon ex-mari bougeait pareil au lit. C'est ça, je vis. À 2 semaines, la semaine qu'on a fait le mariage, le 4e jour, dans mon songe, quand il est venu, elle m'a dit que toi, tu es qui? Tu es qui? J'ai renvoyé toutes les personnes et j'étais où on m'a dit qu'il est marié. Tu es qui? Je suis venue pour voir le visage de la personne. Et je lui ai dit, ce que Dieu a fait, tu vas faire quoi? Oh, elle a porté les talons. Je comprends pas. J'avais porté les talons. On s'est frappé, je l'ai mis par terre, je l'ai bien giflé. Et quand elle s'est levée, elle m'a dit, merci si là-bas, tu as gagné déjà. Elle me dit, si tu crois que je vais laisser tomber, tu as menti. Prochainement, si elle vient là, il faut lui dire, je suis le terminus de ton mari. Tu lui dis ça, tu dis toi, c'est toi, tu vas partir. Moi, je suis le terminus. Voilà. Tu lui dis ça prochainement dans ton rêve, comme elle ne va plus venir encore là. C'est ça, elle va revenir. Ça serait le dernier combat. Où elle va partir, elle ne va plus revenir. C'est ça qu'elle a là. Amen. Et chaque fois, je dis à mon mari, c'est comme ça, je me bats tellement dans le sommeil. Oh, c'est moi toujours, je regarde les films. Il dit, toi, tu sais ce que je vis, tu viens me dire, je regarde les films. Il est au courant. Il sait très bien, il sait ce que tu vis. Il sait que tu vois tout ce qui se passe. Il est au courant. Sinon, comment je me marie? Il sait très bien. Mon mari va me dire, prophétesse Gloria, c'est sur la biographie. Juste en dessous de prophétesse Armie Capo, il y a mon numéro WhatsApp. Il tape dessus, il y a le numéro WhatsApp là. Il sait. C'est pour ça que lui-même, il te refuse son corps. Même dans la Bible, merci ma fille, même dans la Bible,
il est dit, un homme ne peut pas refuser. C'est un devoir conjugal. Maintenant, pourquoi lui obligé? Il connaît la suite du film. Oui, j'ai fait semblant, je lui ai demandé, ok, ou bien quand tu couches avec moi, tu ne sens rien. Il m'a dit que lui ne sait rien. C'est là-bas j'ai commencé à soupçonner que le monsieur là, il n'est pas seul. Il dit que toi tu es être humain, toi tu es... Elle dit, et je me bats tout le temps, je me bats. Et ni fait pourquoi écrire le numéro là? Maman, j'ai pris le numéro déjà, je vais vous écrire. La même façon que l'Éternel, tu n'as pas de soucis. L'Éternel a révélé, tu enfanteras. Ils vont divorcer by force and by fire. Ce n'est pas un foyer polygamique. Il faut commencer à déclarer. Déclarez tous dans les commentaires. Déclare là où tu es. Je ne suis pas dans un foyer polygamique marin. Je ne suis pas dans un foyer polygamique. Dans un foyer c'est marin là. Je ne suis pas dans ça. Je ne vois là, c'est Dieu donné. Ni mon mari, ni ma femme avec un esprit de... Jamais. Vérité, maman. Je ne partagerai jamais. Mon lit est le faya. Mon lit est le faya. Mon corps est le faya. Le corps de mon époux est le faya. Le corps de mon mari est le faya. Le corps de mes enfants est le faya. Ma maison est le faya. Tout ce qui est en ma possession, tout ce que je touche, c'est le faya. Au nom de donc tu veux rien, tu es consumé d'avance. N'importe quoi, tu as effectivement. C'est écrit dans la parole de Dieu, comme la sœur Angélique. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Un mari qui te dit je ne veux pas te... Il y a un guise sous roche. Soit il est conscient qu'il a ça, et puis lui, il est conscient. Des os. Il est conscient. Il y a longtemps. Excusez-moi. Moi, je me dis qu'il est conscient. Si ce n'est pas conscient, très conscient. Pour édifier le peuple de Dieu, si ce n'est pas ça, la deuxième possibilité est plus méchante. C'est qu'il est initié. Je dis, mariage que les gens font et puis c'est le bonheur là. Oh, c'est comme s'il était célibataire, c'est mieux. Parce que, parfois même, quand il fait, tu vas sentir que lui là, il n'est pas dans sa peau. Il peut se lever un matin, il va dire on va divorcer, j'en ai marre. Moi, le problème, je ne t'ai même pas offensé. Tu te réveilles, tu commences, on va divorcer. Il va commencer à dire des trucs. Tu ne vois pas maintenant qu'il a... Maman. Hein? Il y a Lynn Diamant Noir qui dit qu'il faut la prendre. Elle veut te raconter quoi là? Elle veut témoigner. Ah d'accord. Je ne suis pas dans un foyer polygame. Bonjour maman. Bonjour, comment ça va Lynn? Ça va. Depuis où? Depuis l'île Maurice. Mais je suis quand même... Faut me saluer. D'accord. Faut me saluer, Lynn. Mon père, ok, tu l'as pas salué. Au fait, maman, moi aussi, j'ai des trucs un peu comme ça. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas encore compris. La seule Lynn est préoccupée par sa situation. Mon père, ok, de lui dire bonjour, shalom. Faut me saluer d'abord et puis tu as continué. Bonjour, maman. Non, c'est pas maman. Hein. C'est le perroquet de la cité. Le perroquet, la gloire. La gloire. La semaine qui dit bonsoir. Vous regardez aussi dans les commentaires. Ah, servante Jenny. Bonsoir, servante de l'Éternel. Ça va, oui? Et on choque on enfant, on choque. La sœur Lynn, tu peux continuer. On est tout juste pour rire. Maman, souvent, l'esprit, moi aussi, j'avais fait depuis il y a quelques temps, j'étais petite. À un âge à partir de 17 ans, 18 ans. Parfois, mais il y avait quand même, il commençait à avoir des petits copains. Je vois comment, je peux dormir la journée, je vois comment, je sens comment un esprit monte sur mon dos, et je sens le poids. Ça m'a plu comme ça là. J'ai pris notre Père qui est aussi contre ton nom sanctifié. Je sens comment l'esprit se déplace, il quitte, il part. Donc à chaque fois, parfois, ça m'arrive ça. Je sens même le poids sur le lit, comment il appuie le lit, il quitte du lit, il monte sur mon dos. J'ai dit, c'est qu'est-ce que c'est? Tu es mariée maintenant? Non. Je ne suis pas mariée. Non. Tu as quel âge maintenant, sans indiscrétion? 39 ans.
39 ou 40? Wow. 39. Wow. Ah oui, Wow. Wow. tu n'as jamais été mariée. Mais avant, j'ai quand même fait, j'étais mariée 10 ans avec le père de ma fille. Après, j'ai Tu étais mariée et divorcée. Oui, mais lui, il a tenu, je ne sais pas comment il a tenu, parce qu'avant, ça me faisait le C'est la sirène de la Ma joie Jennifer. Mais lui, je crois Merci là-bas. qu'il est une personne d'exil, peut-être comme il est mauricien. Souvent, je me suis pas posé la question que il est resté parce qu'il est exil ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais un temps aussi, je me suis dit que lui aussi, il avait quelque chose à voir dans moi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que lui aussi n'est pas, parce que la sirène des eaux aussi sévit dans les îles, est-ce que lui aussi n'est pas conscient ou bien il n'a pas le même esprit, tu comprends? Oui. Si c'est le cas, il pourrait cohabiter. Il va supporter. On a cohabité parce que là, mais après, parfois, il avait un peu tendance aussi à jouer sur moi parce que à chaque fois quand j'étais avec lui, je ne pouvais pas voir. Bon, au début, après un jour, quand on s'est séparés, je n'avais pas de compte, j'avais personne. Tellement j'ai prié dans le rêve, à chaque fois, il venait me faire des couches de nuit. Un jour dans la nuit, j'ai dit, il est venu comme ton ça. mari, mon ex-mari. Oui, j'ai dit, tu ne peux plus me toucher. Je ne veux plus de vie. Tellement je le chassais qu'un jour dans le rêve, il m'a dit, tu es libre. Et là, j'ai rencontré un Français. On est ensemble, mais parfois, tu vois, parfois on a des problèmes. Mais lui, apparemment, il a aussi des couches de nuit. Parce qu'une fois, il m'a raconté que j'ai eu les couches de nuit cette nuit. Et parfois, je le reconnais, peut devenir bizarre. Moi, je suis bizarre. Ça, c'est... En fait, dès que tu as la couche de nuit avec ton homme, ça se passe mal dans la vraie vie, c'est ça? Non, dans la vraie vie, ça se passe bien. Mais c'est que c'est parce que j'ai trop arrêté, trop mis la prière dedans. J'ai tout de suite entré, prière, j'ai dit, bon, je me suis dit un jour, il faut que j'arrête tout, la fornication. Tu sais que ce n'est pas la question de notre Père, non? C'est le feu. La sirène des eaux ne connaît pas le feu de notre Père. C'est des prières d'autorité, comme on a fait dans quelques instants. Parce que là, je faisais catholique, j'étais catholique toujours, mais là, je suis entrée dans un groupe de prières évangéliques qui prie en ligne. Il y a tout le monde entier, la France, machin, tout dedans, et ils prient avec l'autorité. Ce qui fait que quand je me lève là-dedans la nuit, je déclare, je parle, je dis que quiconque. Et là, c'est pas notre Père qui chasse. Non. La sirène des eaux, là, c'est un esprit, un démon très, très entêté. C'est le feu, c'est l'autorité, comme tu dis, une attitude ou bien une attitude de vie, une hygiène de vie. Effectivement, il faut fermer tous les accès à ta vie. Donc la fornication, l'impudicité. Il faut arrêter tout ça. Même la masturbation. Ça commence à s'arrêter. Parce qu'avant, j'avais les couches de nuit et autres. Le père, mon ex m'a dit un jour, tu sais, tu as l'esprit sur ton corps, mais seulement pour que ça s'arrête, il faut arrêter de faire ce qu'il aime. Il faut arrêter il faut arrêter tout ce qu'il aime là. Ne lui donne plus ce plaisir. Il va être fatigué, il va partir. C'est vrai. Il va partir, il serait fatigué de ce que tu ne vis plus, il va partir. Et là, j'ai tout arrêté. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout arrêté. Je commence à voir. Dieu, non, c'est Dieu. Quand Dieu veut t'échanger là, il est prêt. Et tout arrêté. Je reste chez moi, je ne sors plus, j'ai arrêté de boire, je reste chez moi. J'ai une amie qui me parlait, je lui disais que, est-ce que tu sais, hier. C'est même arrivé que tu sortais beaucoup la nuit. Oui, je sortais beaucoup. Et moi, c'est pour ça aussi. Il faut regarder sa voix, non? Elle a une voix grave. Et tu sais, même les amis ne te rendent pas service parce que les amis que tu as, ce ne sont pas des bonnes amis en fait. Ce ne sont pas des gens qui sont dans l'alliance de Dieu. C'est des gens qui sont du monde. Oui, un instant, servante Jennifer, c'est des gens qui sont du monde, qui aiment, changer les hommes, un coup d'un soir, boire, fumer. Non, le fait, c'est que c'est même pas les choses des amis. Je travaille dans un monde où mon travail consiste à travailler avec des filles comme ça. Je vends les perruques, je fais le tissage. Et ici à Maurice, c'est pour mon travail. Je suis obligée de les côtoyer. Tu n'es pas obligé. Tu peux leur vendre et puis votre relation s'arrête au travail, non? Je ne deviens pas amie avec eux. Je ne deviens pas amie avec eux, mais c'est moi, je suis obligée de les vendre, de collaborer. Oui, mais tu leur vends. Si tu leur vends comme tu peux. Si tu demandes à Dieu, la relation peut être autre, même si elles sont tes clientes. Ah, ok. Tu comprends? Oui. C'est qu'il n'y aura pas du tout c'est vraiment cliente, vendeuse, et puis ça s'arrête là.
Parce que déjà, quand on est coiffeuse, comme tu dis, ou qu'on vend ce genre de choses, c'est le genre de personnes que la sirène des eaux aime. Les gens qui font les ongles, les gens qui coiffent. En plus, ce sont des filles des îles, des filles de Madagascar. Maman, il y a une chose aussi. C'est pas toutes ces clientes qui viennent qui sont des personnes. Toutes ces clientes ne sont pas des personnes. Il y a aussi des sirènes des eaux qui viennent te tenter. Non, c'est normal, ce sont des filles de Madagascar. C'est que tu as accepté là, c'est que tu as décidé là, tu as décidé de suivre Christ, tu as décidé de quitter dans la fornication, tu as décidé de quitter dans beaucoup de choses. Mais il va te dire une chose, il faut t'apprêter aussi, il faut serrer ta ceinture, il faut porter tes sandales parce que tu auras beaucoup de tentations. Non, ça, il n'y a rien à faire. Maman, elle me fuit, maintenant c'est devenu que je fuis, me comprends. Oui, ils vont te fuir, mais il y aura un moment aussi. Tu vas vouloir baisser la garde aussi. Mais là, il faut demander au Seigneur de te donner la force. C'est qu'il a commencé, il n'a qu'à terminer. Parce que la tentation, la tentation, ma chérie, il n'y a pas à faire de dire, il te fuit, non. Hein. Il aura un jour même Dieu même va permettre à ce que quelqu'un même vienne te tenter. Et puis là, tu vas vouloir céder. Mais c'est là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. C'est que tu as commencé. Parce que je termine. Parce que j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Dieu même va permettre, hein. Dieu même va permettre quelque chose en vidéo. J'ai envie de changer de boulot, ça me mélange avec des gens que j'aime pas. Parfois, je pense à ça. Lynn, écoute d'abord ce que je dis. Je suis servante de Dieu, mais aussi commerçante. Ce que je vais te dire, c'est la chose suivante. Tu peux être une coiffeuse ou une vendeuse de perruques différentes. Parce que malheureusement, tout ce que tu manipules, 90% vient des profondeurs des eaux. Tu sais ça? Oui. À toi maintenant de dire, de la même façon qu'eux aussi détournent les choses du monde pour leur intérêt là. Toi aussi, tu peux détourner les choses des eaux pour l'intérêt de Dieu. C'est à toi de sanctifier ces objets. Je vais donner un petit témoignage, je vais faire monter la servante Jennifer. C'est à toi de sanctifier avec lui, sanctifier, de prendre autorité quand tu reçois tes marchandises. Éternel, je ne sais pas d'où proviennent ces objets. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été fabriqués. Si c'est dans les usines marines, si c'est pas la sirène des eaux, si c'est pas les producteurs des eaux, j'ordonne maintenant les esprits qui ont été déposés dans ces perruques, dans ces chapeaux, dans ces mèches, pour aller envoûter les enfants de Dieu. Je les chasse par le feu. Tu as dit dans ta sainte parole, dans Luc 10, verset 19, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici que je marche sur tout esprit des eaux. Je marche sur tout esprit venant des profondeurs des eaux. Et je les incendie. Je les consume. Je prends autorité. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors je déclare, vous esprit des eaux, vous esprit de Manuata, vous esprit de sécurité, vous esprit de sécurité, allez fléchir au nom puissant de Jésus. On portera ces chapeaux, ces perruques maintenant. Père éternel n'entendra que la voix de l'éternel, mais pas la voix de Satan. Sera l'instrument de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Si les démons des eaux, la sirène des eaux, essaient de commercialiser ces objets qui passent par le nez, afin, Père éternel, Dieu de gloire, de contrôler ces vies, voyez, qu'ils soient dévastés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient consumés, au nom de Jésus. Qu'ils soient au nom de Jésus. Alléluia. Je déconnecte ces perruques, je déconnecte ces mèches des enfants de Dieu et du monde des eaux. J'élève une muraille de feu entre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois oindre ta main tous les jours avec l'huile sanctifiée. Tous les jours. Maman, vous savez ce qui se passe. Une fois, au début, avant d'aller de prendre tes colis, je marchais beaucoup avec les filles malgaches. Un jour, avant de quitter le Cameroun pour venir à Maurice,
Donc, j'avais pris la terre de chez moi. J'ai dit, en venant chez moi, je suis arrivé à mourir. J'ai dit, mais ce qui compte, c'est que c'est les vrais ici pour venir me faire du mal. Il ira demander à ma terre s'il a raison avant de me faire du mal. Donc, je me suis lavé. Un jour, en marchant avec eux, une me dit, ah, ma chérie, j'arrive pas à te voir. J'ai dit, comment ça? Est-ce que tu peux pas avoir la terre de chez toi pour que je puisse... J'ai dit, pardon. Tu peux pas avoir la terre de chez toi. Tu n'as pas la terre de chez toi un peu. J'ai dit, pour faire quoi? Elle dit, mais parce qu'il voulait quelques médicaments. J'ai dit, moi. Elle me dit, oui. J'ai dit, putain, c'est vrai, faut que c'est... Je suis avec ils sont beaucoup dans le vaudouisme, hein. Ah, ils sont plus avancés dans le fétichisme. Oh là 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 là, les malgaches, quand ça me fait du bien. Elle ne cache même pas, quand elle vient chez moi, toute encre chez moi, j'ai décidé de les coiffer. Une encre. Attends, elle dit oui, tu sais que chez nous on fait comme ça, comme ça. J'ai l'impression que c'est Dieu qui est en train de me dire, parce que ça se répète, ça se répète. J'ai dit, mais il faut que j'arrête avec ces filles. Si je n'arrête pas, je verrai. Si je n'arrête pas, je verrai. C'est comme si... Il faut que tu laisses aussi en dehors de ça. Il faut que tu laisses tout ce qui est extravagance. Alors, je te vois avec beaucoup de bijoux. Et c'est là le révèle me montre une ligne avec beaucoup de bijoux. J'aime beaucoup les bijoux. Oui, j'aime les bijoux. Il faut que tu te laisses. C'est des choses qui sont utilisées par la sirène des eaux. Oui, ça se perd beaucoup. À chaque fois que je les achète, parfois, ça se perd beaucoup. Il y a une période où j'ai perdu beaucoup de bijoux. Il faut que tu... Sinon, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas quelqu'un. Oui, ça s'est perdu beaucoup. J'ai perdu c'est beaucoup. Dieu qui a été diminué, qui a été jeter ça. Il faut que tu te laisses. Oui, on m'a dit ça. Est-ce que tu es suivi à part ton groupe là? Tu as un guide spirituel. Non. Le combat que tu mènes là, c'est pas un combat de on prie en ligne et puis c'est fini. C'est un combat de tous les jours. Et c'est pas on prie en ligne. C'est un combat qui doit être fait avec quelqu'un qui a l'onction de combat et de délivrance. Ce n'est pas petite affaire. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu es prête? Non, je suis prête. Elle a déjà dit qu'elle a pris le numéro, non? Elle va m'écrire. Je suis prête, je ne peux pas rester avec ça sur mon téléphone. D'accord, donc tu as pris le numéro. Je l'ai fait monter, mais oui, c'est ce qu'elle dit depuis. Mais je lui ai envoyé, elle n'a pas pris. C'est bon, Jennifer. Elle est passée où? Elle est là? Non, je lui ai envoyé la demande. Elle a envoyé la demande, je l'ai pris, je l'ai fait monter, mais elle n'a pas pris. Pour les autres, je prends juste. J'étais fini. On prie et après, je prends le reste, les 3 personnes restantes. Et elle ne monte pas. Nous allons commencer la prière. Elle est montée. Elle est montée. Ah, okay, elle est montée, maman. Oui, je l'écoute. Shalom, servant de Dieu. Bonsoir, maman. Comment ça va? Shalom, maman. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que très bien. Le réseau n'est pas trop top là. Sinon, il faut que je me déplace. Non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Ok. Voilà, donc tout d'abord, en tout cas, merci. Moi, je vous ai découvert il y a une semaine à peu près en me promenant et j'ai beaucoup aimé. Jennifer, tu ne m'as pas salué. Et maman Perroquet, il faut pardonner. Oh. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, c'est vrai. On peut continuer, c'était pour rire. Oui, bien sûr, il faut. Non, attendez, je vais me déplacer là parce que le réseau me fait des défauts et c'est important ce que je vais dire aux enfants de Dieu et à maman. Hop, je me déplace seulement, c'est mieux. Donnez-moi juste 30 petites secondes, je me déplace, je suis au travail. Et on n'a pas beaucoup de réseaux dans notre service. Un instant. C'est bon, je me suis déplacée. Voilà. Donc, je disais, moi, j'ai été mariée. Mais j'étais mariée à un homme, justement, qui avait ces problèmes-là. Pendant la nuit, quand on dormait... Là, c'est bon maintenant. C'est bon, la famille. Maman, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, même temps. Oui, c'est bon. Très bien. C'est bon. Je travaille en psychiatrie. Et comme on est souvent dans les forêts comme ça, là, on n'a pas beaucoup de réseau. Voilà. Donc, j'expliquais que moi, j'ai été mariée. Et quand j'étais mariée, j'avais un mari qui avait ces problèmes-là. Et pendant la nuit, quand il dormait, je vais voir, il va commencer à bouger ses jambes. Il bouge même les hanches comme ça, là. Et à l'époque, j'étais pas tellement affermie dans les choses de Dieu. Je savais que j'avais l'appel de Dieu, mais je n'étais pas affermie, donc je ne comprenais pas. Et donc, je le touchais comme ça, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me regardait, il me disait, j'ai rêvé que j'ai joué au foot.
au foot et tu bouges tes reins comme ça. Je disais, mais c'est bizarre. Comment est-ce qu'il peut jouer au foot et il est en train de bouger ses reins? J'ai trouvé ça bizarre. Et puis... Foot traditionnel. Oui. Mon père, ok, la même était pas qu'il est temps. Je l'aime beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, les temps passaient, je me suis dit, et j'ai commencé à m'affermer. Je voyais que ma vie n'allait plus comme ça allait. Pourtant, on était mariés. On était mariés, mais je voyais que ma vie, la sécheresse commençait à rentrer. Je commençais à dire à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je commençais à chercher Dieu. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me montrer ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Voici même, c'était quelqu'un qui était venu, qu'on avait bien mandaté dans le monde pour venir me tuer. Et il avait cet esprit en lui. Alors, attends, donc, on est passé par lui pour venir. Un instant, Jennifer. Oui, maman. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Oui, maman. Tu as un appel, tu es consacré à quoi? Pasteur, évangélisé? Quel ministère tu exerces précisément? Je suis prophète, maman. Ok. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Tu es la deuxième prophétesse qui ce soir me parle de ce phénomène. Elle a dit, il a été mandaté. Je veux dire à quelqu'un, les couches de nuit ou les esprits des eaux ne concernent pas que les personnes qui pêchent. Non. Les couches de nuit ou les esprits des eaux ne concernent pas que les païens. Non. Les couches de nuit, les esprits des eaux ne concernent pas que des enfants de Dieu qui ne prient pas assez. Non. Tu as beau prier. Tu as beau avoir un appel sur ta vie. Je l'ai dit tout à l'heure. À cause de ton appel, la sirène des eaux peut s'acharner sur toi. Parce qu'il sait, elle sait du moins que si tu es appelé et surtout que tu exerces ton appel, tu vas la déranger. Je suis née dans faux. Tu viens d'arriver où? Avec qui tu vis là. C'est lui-même qui va prendre pour venir punir son œuvre dans ta vie. Pour tuer ton appel. Pour mettre la lourdeur sur toi. Pour venir tronquer ta vision. C'est-à-dire, Dieu t'envoie des messages. Mais lui va venir tronquer ta vision. Yes. Il met sa main sur ton visage, elle t'appelle Fiopo. Elle devient floue comme des choses. Son de vision. Cliché. Pour mon appel, je n'ai pas dit de faire comme moi. Mais moi, pour mon appel, j'ai renoncé à ma vie maritale. Je n'ai pas dit de faire comme moi. Je vais faire comme moi. Maman, laisse-moi avancer. Oui, j'arrive à tout ce que vous êtes en train de dire, maman. Attends, servant de Dieu. Moi, mon premier mariage, le monsieur, il était un oracleur, un envoyé de Satan même. Dieu m'a ordonné. Lucifer lui-même en personne. Dieu m'a dit clairement, ma servante bien-aimée, tu as le temps du Saint-Esprit, il va te souiller. Je suis partie comme un voleur. Pourtant, c'est un monsieur qui m'a donné. Il m'a épousé. Prenons tes clics et tes claques doucement. Deuxième fio. C'était un prophète comme toi et moi. Question. Oui, lui. Lui, il est parti où, madame? Vas-y, c'est bon, Jennifer. Je laisserai le reste du témoignage pour le jour. Maman, j'ai l'impression, je me reconnais en vous à 1000%. J'ai l'impression que c'est ma vie que vous êtes en train de parler là. Elle découvre tout ce qui est dans le coucoulis. La gaga. Quand tu as l'appel de Dieu authentique, et maman Armite, selon ce que vous êtes en train de m'expliquer, je comprends que la délivrance est en vous. C'est par rapport à moi. Quand tu as le ministère prophétique et tu as la délivrance en toi, sache qu'on va t'envoyer ce genre de personnes pour t'étouffer. Moi, je suis restée
pendant une année avec cet homme, je n'ai plus jamais réussi à ouvrir ma bouche pour prier. Vous entendez? J'étais rentrée alors que moi, je pouvais faire 7 jours à sec. Je priais, cet homme est rentré dans ma vie, c'était fini. J'ai commencé à devenir moche, masque de vieille sur moi comme ça. La crème, même ma peau refusait la crème. Je commençais à perdre mes cheveux, moi qui ai beaucoup de cheveux. Mais ma vie était devenue bizarre. Tout le monde me voyait me disait, mais toi, tu viens à peine de te marier, mais pourquoi tu es devenue comme ça? C'est quoi? Et maman, un jour, je dormais la nuit. Et voici, le Seigneur commence à me parler. Il me dit, il me montre une vision. Je vois déjà son sexe d'homme était attaché par le fil de marabout. C'est ma mamie. Son sexe était attaché par le fil de marabout. Première vision. Deuxième vision, je vois, j'étais sur l'eau et il y avait un crocodile en dessous. Et le crocodile ouvrait la bouche pour m'avaler. Deuxième vision. Il a échoué. Cet homme, il a tout fait pour me tuer spirituellement. Il n'a pas réussi. Il est parti à la main jusqu'à prendre l'oreiller pour m'étouffer la nuit. Hey. Ah, maman. Dis la vie comme ça. Maman, on est arrivé à là. Je vous dis, j'ai vécu des choses et je suis en train de raccourcir. C'est tellement long, mais c'est simplement pour aider les enfants de Dieu d'ouvrir les yeux grandement. Et le jour où Dieu a commencé, là, ça faisait plus d'une année, je n'avais plus jamais entendu mes rêves. Je ne voyais plus rien. Moi qui voyais clair dans les rêves, tout était flou, tout était fermé. Et un jour, j'attends la voix qui me dit, quand tu restais dans cet état, jusqu'à où? J'ai sursauté. J'ai dit, je connais cette voix, ça fait longtemps. Et je prends mon téléphone pour appeler les services clients. Et les jours que j'ai appelé les services clients, je reçois la personne pour payer ma facture parce que je suis en France. Je paye la facture. Le message à la femme me dit, maman, vous êtes une servante de Dieu. J'ai dit, comment vous le savez, monsieur? C'est un blanc comme ça, Luc, qui s'appelait. J'ai dit, comment vous savez? Non, l'Esprit de Dieu me dit que vous êtes une servante de Dieu. Il faut prier pour moi. Mais je me sentais indigne de prier pour cette personne. Parce que pour moi, je n'étais plus dans la possibilité. Ça faisait déjà 2 mariages qui n'avaient pas fonctionné pour moi. Et que je savais que l'autre aussi partait dans la perdition. Donc pour moi, c'était plus digne que je puisse parler de Dieu. Pour moi, c'était plus possible. Je lui ai dit, mais je ne peux pas prophétiser. Maman, il faut parler sur moi. Et ma bouche s'est ouverte. J'ai commencé à prophétiser. On a prié pendant 20 minutes au service client. Oh, Seigneur Dieu. Wow. Et quand je raccrochais le téléphone, le Seigneur me dit, ah, t'as vu ce que je voulais te faire montrer? Que tu n'as pas droit à l'erreur. Yes. Et je lui ai dit, mais Seigneur, ma vie n'est pas digne. Voici le qui ne fonctionne pas. Le Seigneur me pose la question, est-ce que c'est moi qui t'ai appelé ou c'est des gens qui t'ont appelé? Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appelé. Je dis, c'est toi qui m'as appelé. Il m'a dit, alors je vais te sortir de là. Je dis, mais comment tu vas me sortir de là? Il m'a dit, je vais te sortir de là. Maman, ça a pris le lendemain. Dieu me dit, vas-y, ouvre son ordinateur. Voici les codes, c'est ça, c'est ça. Et c'est un informaticien, maman. Donc tout était codé. Dieu m'a donné les codes de l'ordinateur. J'ai ouvert le code. Maman, je suis tombée dans le film pornographique, même avec des enfants qui s'est filmé et tout. Avec même mes amis qui draguaient tout. Et Dieu m'a dit, tu as vu, je voulais te faire montrer ça. C'est pour que tu comprennes où est-ce que tu étais. Maintenant, je te dis, va partir. Je suis restée tranquille. Il a fait une tentative de venir m'étouffer avec l'oreiller. Et au moment où il venait l'oreiller... C'était quoi? C'était un quoi? Maman, un Africain. Quoi? De quelle origine? Congo. Brazza ou? C'est ça, maman. Toi, tu es de quel pays d'origine? Je suis congolaise. Kinshasa aussi? Exactement. Maman, il est venu et c'est un soi-disant pasteur, hein? Attention, hein? Oui, non, il faut laisser ça. Auto-proclamé, d'après maman, auto-proclamé. Auto, maman. Il était auto-proclamé. Et voici, il est venu avec l'oreiller la nuit.
Parce que comme il avait pris, donc lui, comme il n'arrivait pas, il a pris maintenant 4 marabouts pour travailler sur moi. Le premier a dit, moi, je n'ai pas réussi. Le deuxième a dit, je n'ai pas réussi. Le troisième a dit, moi, je ne vais pas continuer parce que celle-là, si j'ose seulement, je vais mourir et toute ma famille va suivre. Moi, j'arrête, je ne veux pas. Donc, il s'est dit, bon, il s'est lavé les mains. Il a dit, comme moi-même, je n'arrive pas, alors je vais prendre l'oreiller. Voici, moi-même, je vais passer à l'acte. Il a pris l'oreiller. C'est d'un film d'Hollywood, hein? Maman, c'est C'est ça, même, il est là. Non, pour lui, là, c'est pas c'est on peut faire ça. Tu vas regarder quelqu'un, et puis tu vas l'étouffer pour le tuer. Maman, voici, il Je vient. ne demande même pas ta couverture spirituelle. Et le Seigneur me dit, ouvre les yeux. Je le vois avec l'oreiller du salon et c'était pas le tête d'oreiller de la chambre. Et quand il arrive, il s'approche de moi à 2 doigts de poser l'oreiller sur moi. Mais pourquoi il a voulu faire ça? Comme il n'a pas réussi spirituellement, maintenant il venait physiquement. C'était aussi parce que... Pourquoi tu le déranges, c'est ça? Maman, imaginez-vous à quel point je l'ai dérangé. J'ouvre mes yeux. Mais il pouvait seulement demander le divorce ou la séparation et puis c'est fini, non? Raïssa fait ça. Je te fais rigoler. C'est comme ça, c'est la joie. Il y avait de biens matériaux que j'avais qui l'intéressaient aussi. Et comme j'étais mariée, il n'a qu'à prendre pour partir. Exactement. Comme j'étais mariée, je me suis mariée avec lui par séparation des biens. Mais si là-bas, c'est Dieu qui t'a inspiré. Maman, à cette heure-ci, les gars allaient partir. Il allait être millionnaire sans problème. Comme ça, il courait l'argent qu'il n'a rien fait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, quand il n'a pas réussi à me trouver, j'attends pendant qu'il arrivait, il a ouvert la chambre. Il lui restait juste un pas pour mettre l'oreiller sur moi. J'attends Jennifer. J'ouvre mes yeux et je le vois. Il a sursauté comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Tu viens avec l'oreille pour faire quoi? Non, je venais dormir. J'ai dit, tu venais dormir avec l'oreille du salon dans la chambre sur mon visage. Et pourquoi tu as sursauté si tu n'avais pas quelque chose de mal à faire? Et là, il s'est retourné vite, il a couru pour aller au salon. Tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Maman, reviens essayer tes petits pieds là. N'importe quoi. Le lendemain, voici, j'avais comportement lourd sur lui comme ça. Je disais rien, ma bouche était fermée seulement. Et puis, ma mère est venue, j'ai appelé mes parents. J'ai expliqué maintenant tout ce qui s'est passé, comment il venait coucher avec les femmes dans le lit conjugal, que j'avais pardonné cette fois l'infidélité. J'ai tout balancé maintenant, c'était le temps, il fallait que je parle. Ma famille était seulement choquée de me dire, mais comment t'as gardé ça tout? Comment t'as fait? J'ai dit, gardé tout ce poids-là pour toi, c'est ta maman. Et j'avais de bébés jumeaux qui avaient à peine 2 mois. Béni, oh my God. Et je te... Tes enfants là aussi t'ont sauvé, hein? Maman, c'était ta couverture aussi. Maman, écoute, le lendemain, quand il est venu, tout était pris. L'homme a pourri à la maison. Notre maison sentait le cadavre. Il a pourri. Il était vivant. Il était vivant. Il était vivant, maman, mais c'est des choses qu'il avait fait. Comme ça n'a pas fonctionné, c'était le retour. Il est tombé malade. Il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, moi, je suis partie chez mes parents. Mais ma mère a dit, viens, tu vas aller te reposer parce que ça ne va pas. Tu ne vas pas bien, viens te reposer avec les enfants à la maison. Et 2 jours après, je reçois un message. Ça y est, je suis partie de chez toi. J'ai laissé tes clés à la boîte aux lettres. Et j'ai dit, hein? C'est comme ça. On était mariés. Il a pris lui-même. Pour le divorce, j'ai déclaré abandon de vie familiale. Merci. Il est parti, maman. Et quand il est parti, si j'ai galé, tout ce que je faisais ne fonctionnait pas. Ce qui est pertinent, ce que tu dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le handicap financier. Moi, celui que je disais qui était oracleur, qui est rentré dans ma vie et qui a même fait croire qu'il était chrétien, qui priait.
Hein? Ils savent bien jouer. Hein? Ah non, ils savent. Et il allait jusqu'à dire à mon père, je dois l'épouser parce que je veux l'aider à bâtir une église, etc. C'est Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour-là, aucun de mes enfants n'avait jamais volé un franc. Servante Jennifer. Mais le jour où il est rentré dans ma vie, jusqu'à l'instant où je te parle, un employé vole, l'autre vole demain. L'autre vole après-demain. Lui-même, même là, il est venu se mettre dans l'affaire. J'avais un bus qui était 8 places. J'ai envoyé jusqu'au Bénin. Le monsieur s'est mis en complicité avec mon gérant de bus. Ils ont bien bouffé l'argent pendant 6 mois. Après, ils sont allés déposer ma voiture dans une casse quelque part. Ça, c'est rien. Hein? J'ai vendu à des clients. Ils passent pas derrière, ils recouvrent l'argent, ils encaissent. Le demande, il me dit, maman, il dit, moi, est-ce que tu m'as vu prendre l'argent? C'est ça. C'est ça. Je dis que c'est des gens, c'est le diable personnifié. En personne, maman. Si Dieu ne vous délie pas de ces foyers, vous ne sortirez jamais. Tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Il est parti. Et quand il est parti, j'ai payé les pots cassés. Maman, mais j'ai perdu plus de 100 000 euros comme ça que je n'ai pas compris. Wow. La galère sur galère. Et je suis rentrée 6 mois en jeûne et prière. J'étais énervée spirituellement. Je dis, ça doit changer. Et j'ai investi en immobilier. Je commençais, moi, c'était quand j'arrivais à la banque, j'avais tout. Quand j'arrivais maintenant à la banque, niveau, j'avais complications. Il n'y avait plus rien qui marchait. Je suis rentrée en jeûne et prière. Ma mère commençait à se fâcher. Jenny, c'est pas comme ça qu'on gêne. Ça ne va pas là. Jusqu'à où j'ai dit à maman, non. Tant que je ne vois pas clair là, maman, moi, je vais continuer. Tu avais des bébés. J'avais 2 bébés, c'était lourd. J'avais pas d'aide. Je devais me débrouiller avec les enfants. J'avais plus de finances. Je me suis retrouvée avec rien. Les appartements étaient squattés. Des locataires qui ne payaient plus. Voici la banque qui était derrière toi. Non, maman, mais j'ai cru que ma vie était finie. C'était lourd comme ça. Et je suis restée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tu prends un employé, il vient, il te vole les matériaux de 10 000 euros. Tu achètes ça, il va même jusqu'au magasin Roi Merlin, il s'est fait rembourser de tes affaires. Non, j'ai vécu des choses à un moment, je dis, mais Seigneur, il n'y a plus d'intérêt que je puisse vivre. Hein. C'est quoi ça? Mais c'était dur. Et jusqu'à un jour... J'ai envie de te dire, c'est là où ça prend le sens, le verset biblique qui dit, sors le pot du fumier. Amen. Et le fer soit plus grand. Et couronne de gloire. Transforme le zéro en héros. Lorsque le diable croit avoir tout pris, lorsque le diable croit avoir tout détruit, lorsque l'ennemi croit nous avoir assujettis, nous avoir complètement mis à terre, foulé la boue, la terre, c'est alors que Dieu se lève. Il restaure, il élève, il multiplie. Il ne te donne même pas ce que tu as perdu, mais il te multiplie. Alléluia. Je reçois cette parole, maman. Je reçois cette parole à mes parents. Alors, je suis ça tombe sur mon vie. Je reçois un appel. Quand je reçois un appel, là maintenant, j'accélère parce qu'il y a 4 jours, on m'a cambriolé. Encore? Ouais, on m'a cambriolé, on a volé des affaires. Tout ce que j'ai acheté. Et je suis restée, maman, avant ça, voici un prophète qui m'appelle, maman, les enfants n'ont rien à manger. Il me restait 100 euros dans le compte. Les enfants n'ont rien à manger. J'ai dit, Seigneur, voici l'autre qui n'a rien à manger. Qu'est-ce que je fais? Voici, je suis allée, j'ai vidé le compte. J'ai donné l'argent à ses serviteurs. Le lendemain, on a cambriolé chez moi. Je ne savais pas par où commencer. L'offrande sacrificielle. Je me suis mis par terre, maman Hamid. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Et oui, j'ai dit, c'est bon. Est-ce que c'est jusqu'à quand? Regarde, pour toi, jamais je te donne minimum. Si je te donne petit, je te donne 20% de ce que je gagne. My God. Si je te donne petit, ça vient de moi ou je veux même jusqu'à 40%, Seigneur.
Comment est-ce que tu peux permettre que je puisse vivre ce que je suis en train de vivre? Et voilà, maman, à midi hier, je me suis déshabillée à minuit 59. J'ai dit aujourd'hui, ça va chauffer. La prière de prière. La prière. C'est ce qu'on appelle les prières graves. Cette prière-là. On appelle ça. Vous n'avez pas dit ici qu'on dit que c'est nous qui exagérons. Il y a des positions pour toucher le cœur de Dieu. Il y a des attitudes pour le cœur de Dieu. Déchirer le vêtement comme David. Mais Amen. dans cette position dans laquelle tu es venu sur la terre et tu dis Seigneur, assez c'est assez. Oui, que tu tapes le sol. Tu dis aujourd'hui, papa, si tu ne changes pas les choses, si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne libères pas une parole, Bouge pas, je bouge pas. Maman Hamid, Et là, on va voir la vérité. je me déshabille à 59 comme ça. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton pied et mon pied ici, là. Je t'appelle à l'audience, tu vas t'asseoir, on va parler parce que ça ne va pas. Tu peux faire ça peut-être à une personne qui te donne pas. C'est à moi que tu fais ça. Moi, tu as tellement mes dettes. Parce que moi, j'ai nourri tes orphelins, j'ai nourri tes veuves, je construis même l'orphelinat pour toi, pour tes enfants qui n'ont pas de parents parce que c'est toi leur père qui est là-bas en haut. Pourquoi tu C'est ça fais ça? qu'il aime, là, Dieu, là. J'ai commencé à parler, maman Hamid. Et voilà, il m'a pas répondu. Il a fait sourd d'oreille comme s'il n'avait rien entendu. J'ai dit, je sais que tu as entendu. C'est ça qu'il aime. Je sais que tu as entendu, tu as vu. Moi, j'ai fini. Là, on va trouver une solution. Maman, elle rigole. Et voici, aujourd'hui, je m'assois. À 13h, je vois mon téléphone sonne. Un numéro que je ne connais pas. Je décroche. Une sonnerie de téléphone. J'ai dit allô, oui, allô, madame, bonjour, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes croyante, si vous croyez en Dieu ou pas. Moi, je crois en Jésus. J'étais en train de conduire. Dieu m'a donné ces numéros, m'a dit de composer ces numéros et de vous dire que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, mais ne vous inquiétez pas. Jesus. Et j'entendais de noter qu'il faisait ton compte. J'ai dit, c'est qui cet homme? C'est clignotant. Et puis, il a raccroché. Voici, je rappelle le numéro. Ce numéro n'existe pas. Film d'Hollywood. Jésus, tu peux prendre le téléphone de quelqu'un comme ça pour m'appeler. Jesus, on prend le téléphone de quelqu'un pour m'appeler. connaissez-vous le numéro du... Vous n'avez pas dit que vous voulez rater le live de ce soir-là. Le live de ce soir, c'est pour édifier les gens. Oh, est-ce que tu connais le numéro de Jésus? Allô, Jésus. Maman, mon travail là n'existe pas. C'est lui-même qui t'a appelé. Lui-même, il m'a dit que je te parle et puis tu es sourd, non? Oui. Il te dit, je ne suis pas sourd. Voilà. J'ai compris quoi? Il y a des dimensions qu'il faut changer dans la vie. Quand tu étais dans la dimension où tu étais juste en train de blabater, tu dois passer parler à changer maintenant. Anne avait compris la situation. Elle priait. Mais il y a un moment, Anne a décidé de prier autrement. Elle s'est dit, je dois commencer. Et c'est ça qui a tiré la faveur de Dieu devant Anne. Et quand Dieu a vu Anne, Dieu a donné Samuel. Anne était remarquée auprès des prophètes. Parce que ces jours-là, elle avait changé la dimension. C'est dans cette dimension que les enfants de Dieu doivent arriver. Quand les choses ne vont plus dans ta vie. Maman, je suis restée. Ça, c'était un grand témoignage. Je voulais de. Maintenant, je reviens sur le sirène des eaux pour conclure et laisser la place aux autres. Quand il est parti de ma vie, galère sur galère, et voici un jour, maintenant, j'ai commencé à le voir. Il me surveille à travers ma fenêtre, dans mes rêves. J'ai dit, il t'épille, le bon mot. Esprit de contrôle. J'ai dit, wow, c'est quoi ce qui se passe? Les caméras. Voilà, je le vois, il surveille. Et un jour, je le vois, dans ma vision, il rentre tout nu avec son zizi dehors comme ça. Son bangala. D'après les douleurs, il était bon. Il faut sortir dehors là-bas. Ici, c'est pas... Il avait envie de venir pour transformer la chose, en fait que je deviens maintenant femme de nuit. Et il cherchait la porte pour entrer.
Maintenant, comme quand il venait là, il ne pouvait pas se monter sur moi parce qu'il n'y avait pas la porte. Voilà. Donc, il restait debout avec tout son... Avant, il cachait son visage. Je voyais plusieurs visages différents. Venez bien voir. Exactement. Et après, je dis à Dieu, Seigneur, montre-moi réellement c'est qui. Mais depuis que j'avais demandé à Dieu, j'ai vu clairement c'était qui. J'ai dit, ah, donc c'est toi qui viens. Et puis maintenant, j'ai commencé à le sécher. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose. Quand Dieu m'avait montré qu'il avait 2 fils sur son sexe, le film de Marabout, ces jours-là, j'ai prié là où il dormait. Je dis à partir d'aujourd'hui, je te déclare impuissant sexuellement comme ça. Au nom de Jésus. Jusqu'au jour où tu partiras de ma vie, tu ne te mettras plus jamais debout. Maman, il a fini impuissant. Il a fait 2 tentatives. Quand il venait là, il se mettait debout comme ça. Et puis il ne tombait pas. Il se mettait debout comme ça, il ne tombait pas. Jusqu'il est parti. Quand on s'est séparés, il dit oui, j'avais plus de rapport avec elle. Dans tous les cas, ça ne marchait plus. On n'avait même plus de rapport sexuel. Et nanani. Dévorant. Et lui va amener son truc. Voilà. Son truc sale comme ça pour te poser sur moi. C'est pas possible. Et maman, quand il est parti, j'ai commencé à sentir comme ça. J'avais un serpent qui s'est promené dans mon ventre. C'est pour ça que tout à l'heure, maman était en train de dire, maman était dans les bons. Parce que je sais c'est quoi ça. Les serpents commençaient à nanani, à nanana. J'ai dit, ah, donc voici ces venins que tu avais déposés là qui se promènent. Sûrement. J'ai dit, bon, attends, je vais m'occuper de ça. J'ai pris bouteille d'eau. J'ai dit, attends, je suis dans le sacerdoce, donc je sais comment on marche. J'ai pris bouteille d'eau, sel à l'intérieur. Voici huile d'olive à côté. J'ai dit, maintenant, c'est le sang de Jésus. Yes. Voici, c'est tout. Nettoyer, purger. La saveur, la purification. Et tout. Maman, ici, c'est chaud ce matin, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tu vas commencer d'abord à renoncer à tout rapport sexuel que vous avez dans les rêves. Et quand tu vas finir par le renonciation, maintenant tu vas passer par la Amen, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Maman, je suis partie, j'ai renoncé, Quand j'ai fini de renoncer pendant 1 mois de prière, voici maintenant j'ai pris le service de l'eau là, j'ai bu. Et quand j'ai fini de boire, j'ai pris un mouchoir, j'ai essuyé mes parties intimes, femmes, comme ça là. Sorti dehors, j'ai pris ça comme ça. Et j'ai pris l'eau, j'ai nettoyé, je me suis lavée avec cette eau-là. Maman, ma peau, on dirait que, je ne sais pas, on dirait qu'on m'avait fait gommage. Wow. J'étais blanche. Oui, propre. J'étais légère. C'est tombé. Maman, j'ai dormi ces jours-là, j'avais jamais dormi comme ça. Comme un bébé. Même tu as oublié les enfants. J'ai oublié même les enfants, maman. Maman perroquet. Cet esprit peut voler votre jeunesse. Vous ne comprenez pas, non? Vous avez compris la fin. Cet esprit va faire que tu vas paraître plus vieille que ton âge. Oh, maman, j'arrive. Voici, j'ai pris moitié de bouteille de l'eau qui restait. Je renversé ça maintenant sur la terre. Je dis, terre, écoute-moi. Tout ce que tu as possède. Voilà. J'ai été réclamée et voici, je viens maintenant imposer mes droits. Je n'ai pas fait du mal, mais on a eu à voler des choses en moi. À partir d'aujourd'hui, je coupe maintenant tous les liens qui ont été mis sur moi et vomis tout ce qui était en moi que Dieu avait donné et je le récupère. Après avoir brûlé et renversé l'eau, je suis rentrée. Maman, quand je suis rentrée, les gens, 1 mois après, ne me reconnaissaient plus. Voici, j'étais devenue comme une vieille fille. On m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toujours toi ou c'est une autre personne? Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. J'ai mis ça pour les gens qui sont intéressés. Vous pourriez aller voir sur mon compte TikTok. Vous allez voir, j'ai parlé quand j'avais fait la dépression, comment j'étais devenue. Et vous allez voir la femme que je suis devenue par après. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. J'ai rien à voir. Vous allez voir, en tout cas, celle-là, elle a failli mourir, maman. J'étais devenue grosse, je ne sais pas comment. J'ai dégonflé. Bien